Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Nous vous proposons cette semaine une rencontre avec Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride. On se rendra du côté de Drummondville pour jeter un coup d'œil à un programme réservé aux jeunes golfeurs. Et Rémi Bouchard s'entretient avec Sean Foley, l'ancien entraîneur de Tiger Woods. Tout ça et plus encore à l'émission Au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Notre invité cette semaine au 19e, Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride, qui n'est pas un grand joueur de golf, mais qui aime bien jouer quand même à l'occasion. Jonathan, ça te décrit bien, ça? Ça me décrit bien. J'aime ça jouer, mais je crois que le talent manque. Pourtant, les joueurs de hockey, on aurait l'impression que vous avez certaines aptitudes naturelles avec le golf, avec l'élan et tout. C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. c'est pas le cas pour moi. Je trouve que mon lancer frappé, puis au golf, c'est pas la même chose. Je trouve que la rondelle, des fois, elle va plus droit que la balle. OK, moins de slice sur la rondelle. Oui. C'est bon, c'est bon. Donc, sur un parcours de golf, ta principale force, ça serait laquelle? Je crois que je pense que c'est les putts. Des fois, ça va bien. Ça dépend des parties. Je crois que ça va bien, mais les par 3, d'habitude, c'est ma force. Oui. Puis ta faiblesse la plus grande dans ce cas-là? Là, c'est les drives. J'ai pas de bonnes drives, puis c'est important au golf. Es-tu un fan de golf? Est-ce que tu en regardes à la télé? Oui, ça, j'aime ça, regarder les pros. Il manque presque pas leur shot, donc c'est le fun de voir ça. Puis aussi à la télévision, je crois que c'est impressionnant. As-tu des tournois préférés que tu aimes regarder dans l'année? C'est certain que les Masters, les championnats de la PGA, des choses comme ça. Fait que j'aimais bien Tiger Woods, mais là, McIlroy, il s'en vient très bien. Oui, c'est ça. Fait que parlons de tes joueurs préférés. T'en as quelques-uns comme ça que tu aimes regarder plus que d'autres? Oui, j'aime bien Bubba Watson, puis McIlroy. C'est le fun de regarder ces joueurs-là, puis voir que c'est comme le hockey un peu pour nous, ils diraient la même chose, mais je crois que il manque tellement pas beaucoup de shots, donc c'est le fun à voir. Tu es un joueur de hockey, tu as peut-être eu l'occasion de jouer des rondes de golf avec des personnes qui t'ont impressionné, ou est-ce que tu as une ronde de golf qui t'a marqué plus qu'une autre? J'ai eu la chance d'aller jouer à Pebble Beach, en Californie, donc c'est une expérience. J'ai jamais joué dans des beaux golf comme ça, puis c'est le fun de voir que les joueurs de la PGA aussi ont joué là-dessus, puis sur le bord de la mer, donc ça serait la plus belle expérience au golf. Dans le coin, en Floride, près de ton domicile, là où tu passes le plus de temps dans l'année, est-ce que tu as un terrain de golf que tu aimes fréquenter plus qu'un autre? Parce qu'il y a des beaux terrains dans le coin. Oui, pas vraiment. J'ai pas vraiment la chance de jouer dans l'année, donc pas vraiment. Je pourrais jouer, mais des fois, j'aime mieux relaxer qu'aller jouer au golf. Donc, il n'y a pas vraiment de terrain que je joue spécifiquement, mais je crois que c'est à côté de Heron Bay, on joue souvent, à côté du Marriott à Coral Springs. Ça serait le golf que je joue le plus souvent. Bon, maintenant, on va rêver un peu. Je t'offre de créer ton foursome de rêve. Avec quel joueur vas-tu compléter ton quatuor? Ça peut être n'importe qui, une vedette, une célébrité, quelqu'un de décédé même. Qui va être sur ton foursome, Jonathan? Ça aurait été... je me mets dans le foursome. C'est sûr, c'est ça l'idée. Je vais être Maurice Richard. Bien ça, jouer avec lui. Puis, de remettre des joueurs là. Je pense Phil Mickelson, le mien aussi. Ouais. C'est que soit avec moi. Puis je pourrais dire Mario Lemieux. Il est ici au tournoi, mais j'aurais aimé ça, certains jouer le quatuor, ça serait ça. Puis jouer avec Phil Mickelson, ça serait pas trop intimidant un peu? Non, je montrais quelques trucs, mais je pense... Jonathan Huberdeau, merci beaucoup. Merci. You coach players that have access to the best equipment in the world, that have the best talent, and you've taught a lot of amateurs as well. Right. So what do you see in the best world-class players that the regular amateur could use in an everyday game? Well, I think I just spent 10 hours in the Bahamas with Justin Rose where we were with a fitter
trying to get his equipment dialed in. And you know, it literally took 10 hours. And we had tried so many. Now that's something that he obviously has the ability to do. But most people, when their equipment doesn't fit them right, they'll try to get their swing to fit it. Whereas what you'll see on tour is even when the players are brought new equipment, if it's not better than the one they have right now, you know, they're not going to use it. So they'll kind of hit one ball and say, this isn't right. Whereas on the flip side, what I'd see junior golfers do is they get their new driver for Christmas and they go ahead and hit it until they get it right. But the whole time they're doing it, they've been changing their swing, which obviously brought them to where they were. So I think it's mainly in there as the fitting, and then to people to understand that, you know, I still see a lot of amateurs with 3 irons and 4 irons in their bag. The amount of velocity and clubhead speed that's needed to hit a 3 iron or a 4 iron high enough at a good enough spin rate to land on a green and stay on a green is very minimal. So to see tour players having hybrids and rescue clubs in 3 iron and 4 iron, you know, being at the highest level of the game, they're trying to use the equipment to make the game easier because the game is obviously very difficult. So, I mean, that would be something that, that I would see, you know, see as well. And then the amount of players now on the PGA Tour versus 20 years ago who no longer use blades. So everyone is using game improvement technology to an extent. Which would be cavity back clubs, irons. Absolutely. To get the ball launched a little easier in the air. I mean, really, look, you want to buy equipment that's going to help you in most cases to hit the ball higher. Because when the ball, you know, if you look at the golf ball, you see it has dimples. Well, it has dimples because air gets trapped in that area. And that's what keeps it in lift. So there's two effects, right? We're seeing equipment that's a higher launch at a lower spin. Because what's happening when the ball's spinning is getting affected by drag more. So at the same swing speed, if I can launch it higher and spin it less, I don't have to stop it on the green with spin, I can stop it on the green with trajectory, but I'm utilizing space more to hit it further. And I think if people come to tour events, that's what they'll see is when I speak to people and ask them how their day's going or is this your first event, they're always amazed at how high these guys hit their drivers. But that's really, if it's not windy and you don't have to hit it low, which you still don't have to if it's windy, just to see them launch the ball up at 14 and 15 and spin it at 2,000 is realizing that if they launch it at 8 and spin it at 3, I mean, that's a 22-yard difference in carry. So it's the equipment's allowing us to use the aerodynamics of the ball to project it a further distance without having any change to what they're doing themselves. Au cours des 20 dernières années, il y a seulement 2 golfeuses qui ont porté l'omnium américain 2 années de suite. Annika Sorenstam et... Qui est l'autre? Voici le choix de réponse. A. Inbee Park. B. Corey Webb. C. Paula Creamer. Je vous reviens avec la réponse dans quelques instants. La bonne réponse, le choix B. Corey Webb. L'Australienne a en effet remporté l'omnium américain en 2000 et 2001. Sorenstam, elle, avait remporté cette prestigieuse compétition en 1995 et en 1996. À Drummondville, des amateurs de golf ont décidé de s'unir afin de développer la relève dans leur région en créant l'Association de golf mineur Drummond. J'ai assisté à l'une de leurs pratiques. Dans le fond, on est un groupe de parents bénévoles et puis l'idée, c'est de faire aimer le golf à nos jeunes. Alors pour faire ça, on a réuni les 3 clubs de golf de Drummondville. C'est pas un sport où on peut se permettre d'être en compétition parce qu'on sait que la relève dans le golf, c'est vraiment difficile. Alors on a réuni nos 3 clubs et puis on leur a dit on va s'unir ensemble puis on va aller chercher un maximum de jeunes puis tout le monde va en bénéficier par la suite. On avait besoin de l'association du golf mineur parce que les jeunes, ils se retrouvaient pas dans le golf. Ceux qui y participaient se sentaient isolés. Il n'y avait pas beaucoup de filles non plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une association pour que les jeunes se retrouvent au sein de groupes comme eux, puis qu'ils voient un intérêt de dire « Ah, ben si mon ami participe, ça doit être intéressant aussi. » Puis, ça crée également un sentiment d'appartenance. Suite à ça également, c'est qu'on voulait ramener les familles au golf. Pour le faire, on croit que si les jeunes y participent, bien, les parents qui ont peut-être abandonné le sport vont pouvoir participer avec leurs enfants également.
Cette année, sur les 124 golfeurs qu'on a, on en a 50 qui ont 6 à 8 ans. Les autres ont 9 ans et plus. Et sur les 124, on en a 43 que c'est des filles. On est super contents. Je pense pas qu'il y a beaucoup de clubs de golf au Québec qui peuvent se vanter d'avoir un tiers de leurs membres qui sont féminins. Nous, on a réussi à faire ça à Drummondville. On est super contents. Nous, là, il y a 3 ans, quand on a parti l'association de golf mineur, là, on avait comme objectif d'aller chercher à peu près 40-50 jeunes. Finalement, on en a eu 90 la première année. C'est un succès au-delà de nos attentes. La deuxième année, ça continue de monter. Et puis cette année, on en a 124. Pour nous, c'est extraordinaire. On espère vraiment qu'on va réunir un paquet de parents autour de ça. Puis on va les inciter à aller jouer avec nos garçons comme on le fait. Nous, on visite tous les golfs du Québec avec nos garçons, des petits week-ends mère-fils. Et puis c'est tellement un beau sport. Là, on incite toutes les familles là, à commencer à jouer au golf. Pour la relève du golf au Québec, espérons que l'association Golf Mineur Drummond inspire d'autres régions à faire de même. Marie-Christine Baudry, au 19e. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. À première vue, une balle, c'est une balle. Pourtant, les ingénieurs ont fait d'énormes progrès au cours des 10 dernières années. Car si on réussit à frapper plus loin, encore une fois aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'évolution de la balle et de ses matériaux. Pierre, la grande majorité des fabricants renouvellent leur modèle aux 2 ans. Quelles sont les nouveautés 2015 en sachant que le mot d'ordre, c'est la souplesse de l'enveloppe? Comme tu le mentionnes, c'est surtout au niveau des balles de catégorie premium. Les modèles ne sont pas mis à jour à chaque année. En 2015, c'est au tour de la Titleist Pro V1 et Pro V1X d'être renouvelés. Les balles les plus jouées sur les circuits professionnels possèdent une enveloppe plus souple, mais tout aussi durable grâce à une nouvelle composition chimique de l'enveloppe qui est en uréthane. Autre nouveauté dans cette catégorie de balles, chez Callaway, on ne s'attendait même pas à obtenir les résultats que l'on a obtenus avec la nouvelle Chrome Soft. En effet, après ma barre, le but de cette balle était de convenir à l'amateur de tous les jours. Mais lors des essais, plusieurs joueurs professionnels n'ont pas hésité à la mettre en jeu, dont Phil Mickelson. On a un noyau très réactif, mais avec une compression de seulement 65, ce qui est unique sur le marché, combiné à une enveloppe souple en uréthane. Toujours chez Callaway, il y a la série de 3 balles Speed Regime qui s'appuie sur la vitesse de votre élan. Chez TaylorMade, Pierre, aucun changement pour 2015. On a la Tour Preferred et la Tour Preferred X. La Tour Preferred possède 4 pièces. La version X est une balle de 5 pièces. La grande différence entre les deux se situe au niveau de l'effet rétro, avec des fers moyens et longs, alors que la Tour Preferred X en offre un peu moins que la Tour Preferred. Chez Nike aussi, pas de changement. On retrouve la technologie Speed Lock dans les 4 modèles Nike Resin. Oui, avec son noyau aux formes convexes, cette technologie permet un meilleur transfert d'énergie entre les couches pour davantage de distance. Il y a énormément d'autres modèles sur le marché et ce, pour tous les budgets. Il est certain que si vous désirez une balle qui performe, peu importe la situation de jeu, il est certain que vous devez payer le prix. Et surtout, Pierre, comme je le dis à chaque année, prenez l'habitude de jouer toujours la même balle. Pourquoi? Vous développerez vos sensations plus rapidement et vos goûts vont se préciser de ce que vous aimez vraiment d'une balle. Exactement. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine, les souliers. Vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des motours BMW sera au Club de golf Le Diamant le samedi 27 juin, au Golf Le Diable le dimanche 28 juin, à l'île de Montréal le mercredi 1er juillet, au Château Bromont le jeudi 2 juillet et au Portage le vendredi 3 juillet. La tournée Golf des motours BMW, venez faire l'essai. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Cette semaine, je m'attaque à la génétique de votre élan, votre puissance. Comment vous développez votre puissance? J'emploie le terme génétique. Pourquoi? Parce que c'est une habilité que l'on développe rapidement et naturellement. La puissance, vous l'emmagasinez lors de l'élan arrière, mais vous la développez lors de la transition au sommet. Et la grande majorité des amateurs vont le faire de la mauvaise façon. En fait, par instinct ou parfois par manque de flexibilité, on va aller directement s'appuyer sur notre jambe avant, puis pivoter autour d'elle afin d'effectuer notre rotation. Et c'est très différent d'un pivot renversé, où dès la montée, je vais appuyer mon poids sur la jambe d'en avant. Ici, dans ce cas-ci, la montée se fait bien, mais c'est au sommet de l'élan, la transition est un peu trop rapide. Et on vient déroger à l'une des règles les plus fondamentales, selon moi, pour l'élan de golf, et c'est la position de la colonne vertébrale à l'impact. Je vous invite à visionner, peu importe le joueur ou la joueuse professionnelle, ils ont tous et toutes la colonne vertébrale
incliné vers l'arrière à l'impact. En allant m'appuyer rapidement sur la jambe avant, ma colonne vertébrale vient complètement se désaxer et pointer dans l'autre direction, ce qui limite notre puissance et fait en sorte que le plan d'élan est trop à la verticale. Alors si je ne peux aller m'appuyer sur la jambe d'en avant pour développer ma puissance, je vais le faire avec la jambe d'en arrière. Si j'utilise le sol afin de pousser pour effectuer ma rotation d'épaule, je suis en mesure, à l'impact, de conserver l'axe de ma colonne vertébrale. Un bon exercice de transition, vous allez simplement effectuer des coups d'approche. Et lors de l'élan arrière, vous allez soulever le pied avant. Et vous allez tenter, lorsque vous touchez le sol avec le bâton, de déposer le pied au même moment. Un autre exercice est de commencer à partir d'un mouvement de baseball. Inclinaison légère de la colonne vers l'arrière et la balle est à la hauteur de votre nombril. Et progressivement, vous vous élancez comme si la balle était de plus en plus basse afin de reprendre votre position de golf. Toujours dans l'optique de frapper la balle haute dans les airs, vous allez sentir que vous devez pousser avec la jambe arrière pour développer votre puissance et non en vous appuyant sur la jambe d'en avant. Ce que vous devez retenir dans tout ça, du début jusqu'à l'impact, gardez l'axe de votre colonne vertébrale incliné vers l'arrière et non vers l'avant. Bon golf! Prendre une leçon de golf. Non, mais sincèrement, j'en prends encore. J'ai un coach, moi. Donc, plus de plaisir égale un meilleur résultat, une meilleure performance souvent. C'est rare qu'on a du plaisir à manquer des coups. Moi, ça fait longtemps que je joue au golf. Fait que ce qui me fait plaisir personnellement, c'est les conditions de jeu. C'est clair qu'il y a des belles conditions de jeu. C'est très agréable. Par contre, je te dirais qu'être en bonne compagnie aussi, c'est très intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais moins me préoccuper de mon pointage. Alors, je vais me concentrer après ma partie pour les 3 ou 4 bons coups que j'ai joués et je vais pas trop m'en faire avec mon pointage. J'ai mauvais caractère un peu. Pas beaucoup, mais un peu. J'aimerais améliorer mon caractère. J'aimerais prendre un mauvais coup du bon côté. Je vais dire ça comme ça. Écoutez, je pense que dans mon cas, c'est d'apprécier le golf. Moi, je suis un passionné du golf. C'est de s'amuser. Je pense que le golf, il ne faut pas perdre de vue que c'est un jeu. Alors, il faut s'amuser, tout simplement. Pas s'en faire avec les mauvais coups. Pensez au prochain qui s'en vient. De ne plus faire de 3 putts. Ça, c'est un grand plaisir de finir une partie sans 3 putts. Non, mais de rester en bonne forme, garder mes membres heureux, puis voir que l'atmosphère golfique à mon club reste la même ou meilleure, puis mon travail sera accompli. Bon, j'ai commencé ça, moi, déjà. Play forward, là. Les commerciaux qui donnent à Golf Channel et tout ça, là, moi, je joue en avant. Ça, mes chums, ils diront ce qu'ils veulent, là, mais moi, je m'amuse en avant. La mise en situation de cette semaine concerne les parties par trou, c'est-à-dire les match-play. Étant donné que la saison de compétition d'interclub arrive à grands pas, c'est une belle occasion d'en parler. Pas vrai, Antoine? Oui. Alors, durant notre match, je m'installe, je fais ma normale et décide de ramasser ma balle. En même temps, je ramasse ton marqueur en pensant que tu potes pour le bogey. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce n'est pas une concession? Non. En effet, selon la règle 18, le joueur qui a déplacé une balle au repos encourt une pénalité d'un coup. Donc, tu encours une pénalité d'un coup. Alors, ma normale devient un bogey. Alors, Éric, tu replaces ta balle là où elle était. Tu as la chance de sauver ta normale et de gagner le trou. Faites attention, car si cette erreur se produit en fin de parcours, il se peut que ça soit très dommageable pour vous, car vous risquez de perdre le match. Alors, assurez-vous de bien suivre votre partie. Bonne saison de compétition. Cette semaine, je vous amène sur les allées de l'un des plus jeunes clubs de golf du Québec. On visite les Boisés-de-Joly en compagnie de son directeur général, Julien Damour. Le club de golf Les Boisés-de-Joly, c'est un parcours moderne de 18 trous, signé par Graham Cook. Nous en sommes à notre 5e année d'opération cette année. Le relief du parcours ici est assez plat. On retrouve plusieurs zones vallonneuses, les verts qui sont surélevés également sur
presque l'ensemble des trous. On reconnaît, je pense, la signature de Graham Cook au fait que les trous sont tous différents. Puis tout est bien pensé également. Vous voyez, sur les trappes de sable sont situées au bon endroit. Les verres, comme j'expliquais, sont surélevés également. Donc, ça fait un bon défi pour les golfeurs. Puis, vous avez aussi un contraste qui se fait entre chaque trou, donc dans notre zone qui est plus links versus notre zone qui est plus boisée. Le club de golf ici est adapté pour les golfeurs de tous les niveaux. On offre 5 jalons de départ à nos golfeurs qui vont partir de 4700 verges et s'étendent jusqu'à près de 6800 verges. Donc le bon golfeur va y trouver son compte en s'installant sur les jalons arrière. Par contre, le terrain est adapté aussi à tous les types de golfeurs, étant donné qu'on offre les 5 jalons en haut. On n'a pas réellement de trou signature. Par contre, il y a le trou numéro 3 qui est un par 5 bien intéressant. Par 5 qui va s'étendre jusqu'à 547 verges des jalons arrière. Donc un bon défi pour les golfeurs. Pas très problématique sur le coup de départ. Quand même, l'allée est assez étroite. C'est à l'entrée au vert qui va être difficile. C'est sûr que les bons frappeurs peuvent tenter de l'atteindre en deux, mais il est très bien protégé à l'avant avec une trappe de sable. Trou numéro 15, très bon défi pour les golfeurs. On parle d'un par 4 de 399 verges. Trou qui est coudé vers la droite avec un coup qui va être ascendant pour l'entrée au vert. Donc, vert, encore une fois, surélevé. C'est un par 4 qui est un bon défi. Le club de golf ici possède une bonne flotte de voiturettes. Donc, on est en mesure de recevoir tous les types de groupes. Donc, des shotguns qui sont pleins à 144 joueurs, on n'a pas de problème. On peut recevoir les plus petits groupes corporatifs, familiaux, les tournois amicaux aussi, il n'y a pas de problème. Et pour ce qui est de la restauration, on offre une salle qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Au mois d'août cette année, 16, 17 et 18 août, on a la chance d'accueillir la Coupe Fédération de golf junior. Donc, c'est tous les golfeurs du Québec, toutes les régions administratives du Québec vont être représentées. Donc, on a la chance d'accueillir ça, cet événement-là, sur 3 jours cette année. Le club de golf est en excellentes conditions. Les conditions sont impeccables sur les verts. Et notre rapport qualité-prix fait que c'est un endroit à visiter cet été. Situé à 25 minutes des ponts de Québec et à 2 minutes de l'autoroute 20, les Boisés-de-Joly est un club de golf extrêmement accessible, autant au niveau de la localisation que du défi de golf qu'il offre à tous les niveaux de joueurs. Marie-Christine Baudry, au 19e. On espère que l'émission vous a plu. Voici ce qui vous attend la semaine prochaine. Nous vous proposons une rencontre avec Michael Bournival. Une entrevue avec le joueur vedette du circuit PGA Tour, Zach Johnson. On se donne rendez-vous dans quelques jours au 19e, là où on entend toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.